se fera entendre, nous n'en doutons pas. Voilà. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Marie Benassayac d'abord, et puis la présentation du SICTIAM, un sigle barbare habituel dans le jargon administratif qui concerne donc tout ce qui est numérique. Voilà. Marie. Tout à fait. Donc, vous allez avoir une présentation de Monsieur Mercolino du SICTIAM qui nous a accompagnés ces derniers mois dans le cadre d'une restructuration des services informatiques de la commune. Et donc, comme vous avez dû le lire dans la délibération, donc nous avons été obligés pratiquement de changer parce que Cégide nous causait de gros problèmes en matière de fonctionnement. Ils ont leur siège sur Lyon, enfin. Et donc, chaque fois que nous avons un problème, bon, ce sont des déplacements qui prennent plusieurs semaines pour avoir un rendez-vous, etc. Leur serveur est souvent en panne, mais au chômage nos agents pendant des journées entières. Et donc, là, nous avons franchement décidé de changer parce que cette année va être une année importante, puisque le 1er janvier 2017, la dématérialisation totale de tous les actes avec la trésorerie, les BE, les factures, etc., donc vont être dématérialisés. Et donc, on a besoin d'avoir des outils qui fonctionnent. Et puis, on vous en parlera après dans le DOB, mais on a aussi décidé d'améliorer la relation avec le citoyen, de faire pour qu'il puisse effectivement payer en ligne que ce soit les cantines, que ce soit aussi d'établir le dossier de l'enfant, le dossier scolaire, etc. Enfin, Monsieur Mercolino va faire une petite information détaillée et ensuite donc vous pourrez poser vos questions. Merci. Merci. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir messieurs, dames. Donc je vais vous présenter le SICTIAM très rapidement. Donc c'est une structure intercommunale qui existe depuis 1989, donc 25 ans passés d'existence. Nous sommes 60 agents aujourd'hui, environ 270 adhérents sur la région PACA, donc principalement sur le 06. Donc notre vocation est unique et concerne les systèmes d'information et nous accompagnons les collectivités sur tous les domaines liés à leur soucis de systèmes d'information ou leur projet d'évolution au niveau du numérique. Donc nous sommes là, nous, comme une structure de mutualisation. Nous regroupons les besoins, nous faisons les appels d'offres au sens communautaire, je dirais, pour pouvoir obtenir des meilleures tarifications et de pouvoir distribuer le service à des meilleures conditions à toutes les collectivités adhérentes. Donc nous sommes bien sûr quasiment tous des fonctionnaires au SICTIAM. Nous ne sommes pas une société privée, nous sommes bien un statut public. Donc voici les 270 maintenant, puisqu'il a quelques semaines le diapo, mais nous allons jusque dans le 30. Nous débordons un tout petit peu de PACA sur quelques collectivités, donc le Gard. Pardon. Et nous avons évidemment un certain nombre de collectivités de tout ordre, PCI, CCAS, syndicats, communes, et aussi des partenaires nationaux sur les outils de dématérialisation sur lesquels nous mutualisons nos outils sur d'autres départements, donc 13 en France aujourd'hui, pour leur permettre de distribuer eux-mêmes à leurs membres les plateformes de dématérialisation nécessaires pour le contrôle de légalité ou les actes comptables. Donc nous avons une possibilité d'adhésion à la carte. C'est un syndicat avec 9 compétences au total. Donc soit la collectivité adhère globalement à l'ensemble des services, soit elle adhère à un certain nombre de services, moyennant les besoins et les projets qu'ils ont. Alors ça a été mis en place puisqu'il y a des collectivités de taille importante qui nous ont rejointes, sur lesquelles il fallait bien évidemment s'adapter à la demande et aux projets qui étaient à mettre en place chez eux. Donc aujourd'hui, il existe un comité syndical qui se réunit 2 fois par an. Donc ce matin, nous avions notre dernier comité syndical de l'année, tout comme vous. Donc des bureaux sont aussi mis en place au courant de l'année avec 18 membres qui permet de faire avancer un peu plus vite les dossiers, puisque le comité syndical est assez difficile à convoquer avec 270 élus à chaque assemblée. Et nous avons un comité technique qui permet de travailler avec des agents des structures, des DSI ou des DGS sur des projets en cours ou à venir.
une voie par collectivité, quelle que soit la taille, pour chaque collectivité adhérente. Voici alors, rapidement les 9 compétences du SICTIAM. Donc la première compétence concerne tout ce qui est infrastructure technique, matériel, serveur, poste de travail, sauvegarde, réseau, tout ce qui concerne ce qui accueille les logiciels. La compétence numéro 2 concerne le support, tout ce qui est dépannage des utilisateurs qui ont des problèmes sur des logiciels de comptabilité, de paye, de tout ordre, avec des prestations particulières que nous pouvons faire aussi à la demande sur des travaux à façon de si on peut faire la paye pour la collectivité qui a un problème d'agent ou qui a des problèmes pour effectuer par exemple des traitements de paye ou de comptabilité. Compétence numéro 3, c'est les applications métiers, c'est celles-ci sur lesquelles la ville a aujourd'hui de grands besoins. Donc en termes de ressources humaines, de gestion financière et de services à la population, notamment au niveau de l'enfance, sur des projets de mise en œuvre d'applications tournées vers le citoyen. Des services de gestion de services techniques, des gestions de services d'information géographique. Voilà, donc une certaine panoplie de logiciels métiers. On en a 35 aujourd'hui qui sont tout à fait en mesure d'être pilotés et mis en œuvre pour la ville de Villeneuve-Loubet. Bon, nous avons un centre de formation aussi qui est une compétence numéro 4 avec des formations élus et agents de tout ordre, qu'il s'agisse de logiciels métiers, de logiciels bureautiques, avec plusieurs formules possibles, des formations chez nous, des formations dans la collectivité, avec le formateur qui vient avec sa salle de formation, des portables, une vidéo et tout ça. Donc tout est possible dans la thématique des formations. Alors, une compétence centrale d'achat qui est aujourd'hui très intéressante pour les collectivités. Elle évite toutes les consultations obligatoires par rapport au règlement des marchés publics. Le SICTIAM passe des marchés pour son compte et pour le compte des adhérents sur plusieurs domaines. Il y en a 7 aujourd'hui. Le matériel, la téléphonie, la reprographie, l'école numérique, l'hébergement en data center et les économies d'énergie. Donc tout ça est accessible par la ville en termes d'achat, sans avoir à faire des consultations. Et bien évidemment, nos tarifs sont très intéressants puisque la volumétrie est telle que les prestataires, prends le cas du matériel par exemple, nous sommes en direct avec la société Dell, le constructeur Dell, sur lesquels nous avons à peu près 40% de remise sur le prix catalogue public. Compétence 6, c'est une compétence qui est en fait une sorte d'assistance à maîtrise d'ouvrage que nous pouvons mettre en place pour les collectivités qui ont des projets. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai besoin de mettre en place un projet de gestion de l'enfance avec un portail citoyen. Et bien voilà, nous sommes là pour voir la faisabilité, nous apportons le conseil et les outils qui vont derrière. Et éventuellement, on peut mettre en place une consultation pour le compte de la collectivité si l'outil n'existe pas chez nous, pour les accompagner jusqu'à la mise en œuvre. Alors la compétence 7, c'est tout ce qui concerne les outils liés à l'Internet. Donc là, nous avons des développeurs chez nous, 5 aujourd'hui, qui créent les sites Internet pour nos collectivités, qui mettent en place des outils de messagerie, qui réservent les noms de domaine obligatoires, qui font des applications mobiles. Donc par exemple, la possibilité d'aller référencer sur la voie publique par les agents de la collectivité des problèmes qui sont remontés dans une sorte de guichet unique qui permettra derrière au service de mettre en place les outils pour réparer les problèmes et surtout de pouvoir aussi, dans le cadre d'un portail que je vous présenterai rapidement tout à l'heure, qui s'appelle la gestion de la relation citoyenne, de pouvoir tenir informés les citoyens d'un certain nombre de demandes et leurs avancées qui sont en cours. Voilà, ensuite la compétence dématérialisation, donc c'est celle-ci qui est vraiment avec des outils spécifiquement SICTIAM développés par nous, qui concerne tout ce qui est plateforme de dématérialisation, outils de dématérialisation. Donc là, on a les échanges avec la préfecture, les échanges avec les comptables, les convocations des assemblées délibérantes. Nous avons donc le parapheur électronique qui permet de faire de la signature à valeur probante, une plateforme d'archivage et une plateforme de marché sécurisé.
Il y a d'autres outils, hein, je ne vais pas tous les détailler, mais il y en a d'autres. Et enfin, la compétence 9, qui est réservée au département des Alpes-Maritimes, évidemment, sur lequel nous avons un budget annexe pour les dissocier des autres activités qui sont multi-départements. Donc là, nous avons depuis 2014, le conseil départemental nous a confié la mise en exploitation du réseau fibre dans le domaine public. Cela concerne aujourd'hui 99 collectivités. Et nous commençons les travaux dès janvier. L'année 2015 a été consacrée aux études et à la mise en place. Et à partir de janvier, nous commençons à faire des tranchées et à mettre de la fibre dans le domaine public. Voilà pour les compétences. Alors rapidement, le plan d'action avec la Villeneuve-Loubet qui a démarré donc en 2015, donc quelques mois, c'est pas si vieux que ça, c'est donc en octobre pour cette fois-ci. Donc nous avons fait un certain nombre d'actions avec les services de la ville sur de la gestion financière, sur la dématérialisation, sur les ressources humaines, sur les aspects d'infrastructure réseau et serveurs et sur les aspects d'accès à nos centrales d'achat dont des commandes sont arrivées aujourd'hui sur un certain nombre de services qui sont passés à travers nos marchés. Et les projets 2016, donc, qui sont assez conséquents, mais très importants. Donc, déjà, au niveau dématérialisation, nous avons un plan d'action qui va être mis en œuvre dès le mois de janvier sur un certain nombre de procédures dématérialisées, liées avec des liens, liées avec des services ministériels ou avec des citoyens. Nous avons les migrations des applications gestion financière et ressources humaines. Donc ça, ce sont deux gros morceaux, je dirais, dans la migration qui va prendre quelques mois sur les deux aspects. La migration et le complément de gestion de l'enfance et la petite enfance avec un portail citoyen et de télépaiement. Donc ça, c'est un objectif de la collectivité. Et puis des études sur les possibilités aussi de SIG et de services techniques, donc du système d'information géographique et de la gestion des interventions sur les bâtiments, les voiries, les espaces verts. Alors, un petit exemple, donc ça c'est le portail de la gestion en relations citoyennes que nous avons développé au CICTIAM, qui est aujourd'hui en pilote sur plusieurs collectivités, dont une est en production depuis peu. Donc, il s'agit de mettre en place des téléservices pour les citoyens de manière, je dirais, transparente. C'est une mairie, entre guillemets, virtuelle, j'appellerais, avec des services accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet aux citoyens de faire des démarches de tout ordre, qu'il s'agisse d'élections, d'état civil, d'urbanisme. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui doit être mis à l'étude, évidemment, dans le courant de l'année. Et en tout cas, l'outil existe. Et enfin, pour imager la modernisation du service public que nous allons tenter de mettre en place avec vous, c'est un portail de gestion de l'enfance et la petite enfance qui est déjà en place sur plusieurs collectivités. La dernière en date est la ville de Vence qui a mis en place ce portail qui permet donc de gérer bien évidemment l'ensemble des dossiers par les services de la collectivité, mais qui permet aussi aux citoyens de faire les paiements en ligne de tout ce qui concerne les services de l'enfance. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Juste donc concernant l'adhésion, donc pour la première année, on a pris une adhésion complète, mais on ne prend que les modules qui nous sont nécessaires d'abord et qui sont utiles pour le citoyen. Donc pour commencer cette année, nous avons pris plusieurs briques pour 44 000 € approximativement. On va garder pendant une année encore les services de Cégide le temps de la migration. Et donc, on a fait un décompte savant donc, qui permet de ce que vous avez dit, je ne sais pas si vous l'avez dit, que tous les logiciels que nous devions acquérir cette année avec les services travaux et urbanisme en particulier, donc, sont fournis par le CICTIAM
Une Dans valeur le de cadre de la 50%, oui. c'est ça? Mm. Donc, on arrive donc à équilibrer nos comptes malgré la double effet de Cégide. Bon, ça se passe un peu dans toutes les communes. C'est un peu la même chose. Il faut migrer les données et donc on est obligé d'avoir les deux services En parallèle. en parallèle. Un certain Voilà. temps. Mm. Donc maintenant, je vous laisse parler si vous avez des questions. Juste poser une petite question, ça peut être un service pour nous supplémentaire, parce que ça peut se proposer à l'avenir. Par exemple, est-ce que vous pouvez, par exemple, effectuer les bulletins de salaire avec les GUSO et tout pour un artiste, pour que nous, on n'est pas équipés pour le faire? Voilà, est-ce que vous pouvez faire ce genre de choses? Alors justement, notre service support aujourd'hui, je vous disais, est en capacité de faire de la paye à façon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des collectivités qui nous confient leur paye, avec bien sûr le besoin qu'ils nous fournissent en temps et en heure les éléments variables de la paye, c'est-à-dire les heures sup, etc., en instant T, de façon à ce que nous, on puisse leur remettre la paye dans le bon timing pour la trésorerie et le virement auprès des agents, évidemment. Mais ça, on le fait déjà. Il y a une vingtaine de collectivités aujourd'hui qui utilisent ce service, soit temporairement, soit tout le temps. Donc on peut intervenir, évidemment, à partir du moment où, oui, ponctuellement également, en sachant que, étant donné que les bases de données de la ville de Villeneuve-Loubet seront accessibles par nos techniciens, avec leur accord évidemment, on pourra travailler sur les données de la collectivité pour faire ce dont vous avez besoin, dans l'utilisation du produit de la ville. C'est-à-dire sans avoir acheté de logiciel, sans avoir... voilà. Oui, monsieur le maire, monsieur Marcolino, on se connaît, on avait travaillé et on a travaillé jusqu'à il n'y a pas longtemps, puisque j'étais délégué moi aussi TIAM, puisqu'on avait une compétence qui avait été prise au niveau de la commune. Que je comprenne bien et que l'Assemblée comprenne bien. Donc on prend toute compétence, donc financièrement c'est un package, à moins que c'est changé depuis. On est bien sur un package complet, global. C'est vrai que nous, à l'époque, le choix, et il avait été précisé dans cette assemblée, du moins pas dans cette assemblée, mais ici, je l'avais présenté, on n'avait pas fait le choix parce qu'on avait des contrats. Et tu en as parlé, Marie, tout à l'heure, tu as dit, il y a le Cégide, on a un marché de maintenance informatique, donc qui aujourd'hui peut être transféré, mais qui peut être transféré, qui aujourd'hui existe, donc il faudra, voilà, vous verrez à l'avenir. Voilà, c'était juste quels sont à un moment donné les doublons, qu'on sache bien les doublons, puisque vous avez parlé de toute compétence. Après, j'ai toute confiance et je sais le SICTIAM là-dessus, tout le travail et tout ce qui peut être apporté. Et j'allais dire, je vous souhaite bien du plaisir, parce qu'il faut le prendre avec du plaisir, parce que c'est un très très gros travail. Et s'il y a besoin d'aide là-dessus, je suis prêt au-delà des différences de point de vue, mais pour travailler, on est toujours présent pour aller faire ce qu'il faut. Voilà, mais donc, j'ai aucun problème sur le SICTIAM. Il y aura juste, voilà, qu'on sache bien qu'est-ce qui sera en doublon, et puis pour vous, voilà, nous dire sur lesquels on doublonne ou pas. Alors, il y aura pas de doublon concernant la maintenance, parce qu'on a bien sûr anticipé. Le marché est tombé, je crois, fin novembre. Et l'année dernière, donc, on a recruté, comme vous savez, un responsable informatique, donc, qui est en capacité d'assurer le dépannage sur la commune. Et donc ensuite, on va évoluer petit à petit. On se donne un peu le temps. On n'a pas pris tous les packs pour commencer. On veut voir aussi comment ça fonctionne. Et donc il y aura le seul doublon qu'il y a, c'est donc la maintenance de Cégide. Voilà, pendant 1 an. Ouais, pour le temps de la migration finalement, ouais. Puisque la gestion financière sera migrée dans le premier semestre 2016 et les ressources humaines courant du deuxième. Donc jusqu'à fin 2016, il y aura le doublon des deux. D'autres questions? Bien, merci écoutez, beaucoup. Merci d'être venu nous donner toutes les explications nécessaires pour les élus. Monsieur Lucas Charles, oui. Je ne voudrais pas que vous partiez comme ça. Non. Déjà, je trouve que c'est un plus vraiment réel pour les agents et pour les usagers. Moi, ma question, elle est sur la dématérialisation, pour savoir à partir de quand ce sera efficient.
pour pouvoir faire exécuter les paiements en ligne, pour pouvoir éviter les files d'attente interminables de aussi. prescription. Et voilà, donc c'était ma question. À Alors, peu près vers quand? Alors ça dépendra un petit peu de vos services. D'accord. Parce que c'est un projet qui demande pas mal de travail d'études avec les différentes structures qui font de l'inscription, qui font du paiement de services communaux. Donc là, il faut qu'on réunisse, et ça peut démarrer très vite. Nous, on est prêts, en tout cas, pour le faire. Donc il faut réunir les différentes structures qui sont concernées par ça. Et derrière, eh bien, ça peut aller très vite. Avant, on a commencé le travail au mois de mars ou avril. Et le portail de paiement, télépaiement, était en place en septembre à la rentrée. Donc ça peut aller très vite. Bon, aujourd'hui, c'est clair qu'il faut viser septembre 2016 pour vous, la mise en production. Ça serait. Bon, on va anticiper les inscriptions pour cet été, alors, comme à l'ancienne époque. Merci. Parallèlement, donc, on est en train de mettre en place avec la trésorerie donc, un système, le système Tipeee, donc, qui permet également aux familles de payer directement cantine, différents abonnements, directement donc, par Internet, pour éviter donc, tout un travail à l'ancienne. Hein. Bon, c'était normal pour l'époque. Maintenant, c'est vrai que faire des titres de recettes tels qu'on les fait avec des grands bordereaux, bon, c'est un peu du passé. Et donc, on pourra effectivement payer par Internet. Ça évitera les déplacements, ça fera gagner beaucoup de temps à tout le monde et aux agents et à nos concitoyens. Voilà. Nous sommes d'ailleurs très proches avec la DG, la Direction départementale des finances publiques sur le sujet. Et nous avons intégré Tipeee dans nos différentes plateformes. Hein. Donc, relations citoyennes, enfance, etc. Merci beaucoup. Écoutez, merci et à bientôt. Donc, je vais quand même vous demander donc, de voter, hein, d'approuver l'adhésion de la commune de Villeneuve-Loubet à l'ensemble de ses compétences, approuver les statuts du SICTIAM, désigner Monsieur le maire en qualité de délégué titulaire et Monsieur René Di Constanzo en qualité de délégué suppléant appelé à siéger au comité du SICTIAM et mandater le maire pour effectuer toute démarche utile et nécessaire à la bonne exécution de cette décision.